Hello les amis, ça y est, j'y suis, Espalion dans l'Aveyron. Alors il faut savoir que lorsque vous demandez aux joueurs de pétanque quel est le plus beau national en France, 80% vous répondent Espalion. Donc on y sommes, on va aller voir si c'est vraiment aussi beau qu'on le dit. Bon bah les joueurs n'ont pas menti, regardez, sur ma droite c'est le Lot. Et donc le long du Lot, sous de grands arbres, national d'Espalion a lieu ici. Donc il y a plusieurs sites évidemment où ça joue à la pétanque. On va se rapprocher, on va aller voir. Voilà, c'est bien ce qu'on m'avait dit, de longues allées sous les arbres. Donc ici ça doit être l'un des plus beaux sites. Alors Benoît Monrose qui joue aujourd'hui avec Simon Cortès. On lui demande de faire un petit peu de place. Ils ont l'avantage de boule. Alors en ce qui concerne la température, eh bien, il fait 18 degrés, donc ça a quand même bien rafraîchi par rapport aux grosses chaleurs de la semaine dernière et des jours précédents. Mais c'est quand même bien plus agréable pour jouer à la pétanque. Espalion, c'est ça. Le Lot, la ville d'Espalion et les allées où les joueurs ont la chance de jouer. Il y a une belle partie qui va commencer ici avec Hector Milesi. Donc Hector, c'est ce joueur exceptionnel qui joue en fauteuil roulant. Il joue avec Yanis et Nicolas Roure aujourd'hui et ils vont être opposés à l'équipe de Monaco. En plus, ils ont la chance d'avoir un petit terrain un petit peu pour eux. Le top. Évidemment, comme sur tous les nationaux, quelques stands, donc celui de pétanquefrançaise.com ici. Alors voici le stand de Eric. Alors regardez, il fait des bouchons personnalisés a priori. Eric, ça fait longtemps que vous faites ça? 15 ans. 15 ans. Donc vous êtes là à Espalion tous les ans? Ah, ça doit faire 13 ans. 13 ans Espalion. Nous sommes les seuls à faire du vernis anti-choc. D'accord. Pour information, donc si vous voulez une petite démonstration, qu'est-ce que c'est le vernis anti-choc? Avec plaisir. Je vais prendre une pétanque. Je vais prendre un cochonnet qui est là, vous voyez. Ouais. Et nous, il est travaillé avec le vernis, 8 heures de cuisson. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est le cochonnet, vous voyez. D'accord, d'accord. Si ça fait trop de bruit, vous me le dites. C'est Mais bon. regardez, Impeccable. il n'y a pas un pet sur le cochonnet. Ah ouais, donc là on peut frapper le cochonnet plusieurs fois, il n'y a pas Voilà. de souci. Eh bien c'est bien. Pas moi, hein, le cochonnet. Hein. J'ai bien compris. Voilà, j'ai l'impression que je me rapproche du carré d'honneur. Je vois beaucoup de monde. On va aller voir qui est en train de jouer. Ah bah on a la réponse, l'équipe de France avec Jean Feltin, Montaureau. Le troisième c'est qui? Touk, je ne vois pas. Le voilà, le troisième c'est Michael Bonetto. Donc Montaureau, Bonetto et Jean Feltin, belle équipe. Voilà, Mono Feltin. Ils jouent leur deuxième partie, ils ont gagné la première facilement. Ils mènent 6-1 dans cette deuxième partie. Et le troisième, Lascar, donc, c'est Ludo Montaureau. Sur le terrain d'à côté, vous avez Marco Foyo qui joue avec Sissou Cantarel et Dawson Miklo.
Et j'ai trouvé Sissou Cantarel. Donc Sissou, comment vas-tu? Eh ben ça va, tranquille. Alors dis-moi, vous avez fait quoi là? Vous avez... On est sorti des poules Ouais. avec Marco et le petit Dawson Niclo. Ouais. Très bien, en plus très gentil garçon. D'accord, donc vous avez fait 2 parties, On a fait 2 deux parties. victoires. Ouais, 2 victoires. Et maintenant, il faut attendre 15 heures, c'est ça? Exactement. Là, je vais aller à l'hôtel. Là, on va se reposer. Exactement. Et après, je vais revenir. Le climat, c'est sympa, non, pour jouer là? Franchement, ouais. Par rapport à Montpellier ou Ah, c'était ça vraiment... rien à voir. D'accord. Ça n'a rien à voir. Un peu partout, Si, là. respire. Mais là, franchement, en plus, c'est un bel endroit, un beau Le cadre cadre. magnifique, moi je Très découvre. beau. Très beau, il y a des très bonnes parties, bonnes équipes. Bon, bah écoute, on te souhaite d'aller loin Merci. dans ce beau cadre. Allez, merci. Salut. Allez, au revoir. Et voilà, quand on se balade ici à Espalion, on rencontre Moïse. Alors Moïse, tu joues pas avec Moineau aujourd'hui? Non, aujourd'hui je joue pas avec Moineau. Tu joues avec qui d'ailleurs? Là je joue avec Adrien Delahaye Ah bah oui, bien. et Vincent Morlier. Vincent que je connais, j'ai vu à Bordeaux. D'accord. Plusieurs fois, oui. Vous avez gagné les deux? Et puis là on est sorti de poule, oui. On est sorti de poule. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, reprise à 15h. Vous avez bien joué? Ça va. Voilà, impeccable. Impeccable. Adrien, c'est qui est-ce qui tire du coup? C'est moi qui tire devant, Adrien D'accord. fait milieu D'accord. et Vincent pointe devant. Bon bah écoute, on te souhaite d'aller loin. On va essayer de faire le possible Ah. d'aller au plus loin possible. Et puis de rencontrer Moineau en finale. par En exemple. finale peut-être, Ça en serait finale. bien. Ah ce serait bien, ouais. Allez, salut. Merci. Donc ce n'est pas un joueur de pétanque, mais un joueur de quilles. À Espalion, les 2 camions buts sont là. 512 équipes, ça fait du monde. Bon Gino, ça donne quoi? Ah bah on en a gagné 2 ce matin. Donc tranquille, Oui. jusqu'à tranquille. 15h. On a gagné la deuxième 13 à 12 Ouais. contre Ah ouais, Philippe donc, Ziegler. belle poule. Oui. On a fait une belle partie. Impeccable. Impeccable, il fait bon. Il fait beau, il fait bon, il fait beau. Et Enfin, c'est c'est beau. Et c'est des beaux jeux de boule aussi. Non, non, c'est sûr. Moi, je découvre. C'est magnifique. Ouais. Bon, bah écoute, on te souhaite d'aller loin. Merci. Allez. Ah, quand on tire le but, c'est que la situation est grave. On joue aussi les parties de barrage. Et une belle partie ici, celle de Kevin Philipson, qui joue avec Johan Cousin et Patrick Messonnier. Il y a plusieurs nationaux qui jouent ensemble. Il semblerait que Kevin ne soit pas au top de sa forme. Il a eu un accident de scooter. On voit sa jambe, la bandée. Je crois qu'il a un problème aux côtes aussi. Que pour jouer à la pétanque, ça doit pas être simple. Encore une partie de barrage ici avec Tyson Molinas. Alors, le niveau est quand même très élevé à Espalion, il y a 512 équipes. Et quand vous regardez un petit peu autour de vous, que des gros joueurs. D'où la difficulté de sortir des poules. « 15h, les parties vont reprendre, partie après les poules. Le cadre toujours aussi magnifique. Vous voyez, on est à côté d'une base nautique. « 15h05. La partie souvent la plus compliquée, la partie juste après les poules. Voilà, non seulement il y a des joueurs, mais il y a beaucoup de public également. Ici à l'ombre, sous les arbres. Les Marseillais sont là. L'ami Nano D'Amico. Il a fait le voyage jusqu'à Espalion. Première fois, il m'a dit qu'il vient. Voilà, c'est eux, la petite marmaille. C'est eux. Myron Bonino toujours en course. Avec Chateau.
L'équipe de Monaco, toujours là. De même que celle de Tony Cortés, Dylan Cano et Médéric Verzo. Encore une belle équipe, celle de Philippe Duchamp, Manu Lucien. J'ai retrouvé les inséparables, Donovan Lamberger, Louis Magny évidemment. Il ne joue pas aujourd'hui avec Christian, mais avec Nelson. Hector Milesi lui aussi qualifié avec Yanis et Nicolas Roux. Les parties se poursuivent. L'équipe boulancielle de Claudie Winter, Christophe Sevilla, Sébastien Rousseau qui mène 5-0. Un peu plus loin là-bas à l'ombre, vous avez Philippe Suchot, Philippe Quintet, Patrick Laure, toujours qualifiés eux aussi. Alors, couvert en première cette finale également, l'équipe 433 de Marc Thiermont, 470. C'est bien les autres. Allez, les gros chocs ont commencé, de belles parties un peu partout. Kevin Philipson, Johan Cousin, Patrick Messonnier toujours en course sur ma droite. Nous en sommes au 32e de finale. Ah non, il est là. Juste devant moi l'équipe de Marco Foglio qui joue avec Sissou Cantarel comme d'habitude. Et Nelson Miclo aujourd'hui, petit jeune de l'équipe de France. Voilà, il y a des carreaux partout, que vous regardiez à droite, à gauche, au milieu. C'est l'équipe de Marcel Laborde qui joue ici. Olivier, Oui, t'es bien loin de Bordeaux là? oui, je suis loin de Bordeaux et c'est la première fois que je Première fois participe. Espalion? Première fois Moi Espalion. Et vraiment, c'est un Magnifique joli le plateau. Le cadre est magnifique, Ouais. le plateau est magnifique. Il y a toute la crème de la pétanque. C'est ça. Et nous, les joueurs, on va dire modestes moyens, on rêve de jouer dans le carré d'honneur. Et là, c'est fait. Donc c'est fait. Et contre Marco, Après, t'avais déjà joué ou pas? Non, c'est la première fois. D'accord. Et bon, ils sont en dessus. Voilà. On aurait pu encore un petit peu mieux faire pour essayer de les faire douter ou de les accrocher, mais ils sont largement dessus. Voilà. Bon, bah, écoute. Donc ça fait de nouvelle expérience pour essayer de progresser. Et ça t'oblige à revenir l'année prochaine. On va essayer. Voilà. Merci Olivier. Merci. Encore un 32e de finale qui a lieu dans les allées. L'équipe malgache opposée à celle de Mano Boutin. « 20h13, Espalion, petit break. À 21h va se jouer la finale vétéran, tournoi vétéran qui avait lieu hier.
La finale se joue ce soir à 21h. Et à 22h, ce sera le début des 16e de finale. Donc il commence très tard ici, à Espalion. Les gens rentrent tranquillement, petite pause, ils vont les manger. Et on va voir, on se retrouve tout à l'heure. Allez, dans quelques minutes, début de la finale vétéran, ici à Espalion. Il y a un petit peu de monde dans les tribunes. Et après cette finale, ce sera les 16e de finale. Et 22h Espalion, début des 16e de finale. De gros joueurs encore, Myron Bodino, Chateau, Mika Desport. Face à moi l'équipe malgache qui va jouer contre Ben Molinas. Juste à côté Mezanderk avec Romain Fournier. Jessie Tessier qui attend son 16e de finale. Bon Jessie, t'es vainqueur alors? T'es le tenant du titre ici? Ouais, Ouais. on va essayer de défendre notre titre. Hein. Vous avez fait quoi là ce matin? Ça s'est bien passé pour l'instant? Vous avez pas souffert? Ce matin, on a souffert un petit peu dans les parties de poule. Ouais. On a réussi à s'en sortir et puis depuis après les poules, je dirais pas qu'on... Ça se déroule bien pour l'instant. Ça s'est bien passé. Voilà, nickel. Là, vous savez contre qui vous jouez ou pas? Au 16e? Une équipe de Corse apparemment. Corse, d'accord. Bon bah écoute, on te souhaite bon courage C'est gentil, à merci. cette heure tardive. C'est gentil, merci. Et donc là, il y a un contrôle de boule. Donc les boules de tous les joueurs qui doivent donner les boules et le capitaine de chaque équipe qui doit suivre les arbitres. Voilà, donc interruption de la partie, le temps du contrôle. Donc vous voyez, chaque boule est contrôlée. Donc là, c'est pour savoir si elles sont en fadé ou pas. D'accord, d'accord, exact, ouais. Quelque chose dedans. D'accord, Il faut qu'elle oscille pendant un certain temps. d'accord. Bon, allez. La référence boule, c'est au but. Oui, au but. Et combien de temps elle doit osciller à peu près? Pardon? Combien de temps elle doit osciller comme ça à peu près? Il y a un tableau, en fait, en D'accord. fonction des stries ou pas. Ouais. Il y a le temps. D'accord, d'accord. Où elles sont bonnes, usagées ou... Là, c'est boule lisse, donc c'est supérieur à 50 secondes. Donc là, D'accord. après, une fois que c'est 50, j'arrête, hein, c'est pas la peine de faire. Voilà. 50, elle bouge encore, donc c'est bon. Numéro? Alors, je te... RCX 680 Z 563. RCX 680 Z 563. Allez, prenez-la. Tu la pèses, non? Non. Je mets... c'est marqué Donc d'avant. là, on pèse la boule, c'est ça madame l'arbitre? Oui, mais alors par contre, il y a un truc qui m'ennuie là. Ah bah oui. 684. Oui, donc ça c'est bon. Donc elle ne doit pas être usagée en dessous de moins 15 grammes. Deuxième boule. D'accord. Donc là, Première boule. MA 2LET. Alexandre. Au but. Match plus. On a tolérance pour des boules neuves de plus 5 grammes. D'accord. Plus ou moins 5 grammes. D'accord. Moins 15 grammes. Et moins 15 grammes, c'est pour les boules usagées. Elles ne doivent pas être en dessous de... C'est quoi la référence? 1Y09. Et donc le contrôle il est aléatoire, donc on dit... Ah oui, c'est au hasard, hein. on va- Au hasard. Hein. Et au niveau du nombre, il y a un nombre minimum de contrôle ou... Non, il n'y a pas, mais bon, souvent, il faut le faire au moins une fois. Sur les nationaux comme ça, D'accord, d'accord. internationaux, il faut le faire au moins une fois. D'accord. Après, c'est au hasard, hein, c'est une équipe au hasard. La première là que tu as pesée de Mallet Alexandre, elle était bonne? Oui. Après, c'est une Molinas Fernand. Après je suppose que c'est rare qu'il y ait des anomalies, non? Oui, bah heureusement, heureusement. Et C'est qu'est-ce- l'usure le plus important, D'accord. qu'on retrouve qui est en dessous de... Et qu'est-ce qui se passe donc si la Eh boule ben, il faut est- qu'elle... Il faut changer la boule? Ouais, D'accord. il faut que... Mais il n'y a pas de pénalité. Non. Pour les boules usagées, non. D'accord.
Bon, a priori, tout va bien, mesdames les arbitres. Oui, tout va bien. On va pouvoir reprendre la partie, donc, tranquillement. Oh, mais attendez, on n'a pas fini. Ah bon? Il y a des trucs? Faut Ah oui, il y a tout ça, oui, Ça d'accord. fait 2 équipes. Hein. D'accord. Par contre, aussi, elles avaient été suspectes, hein, c'est-à-dire que si ça avait été au fond en direct, Ouais. là par contre on était obligé de Là, les on mettre les- sous scellé Là, on les D'accord. garde. et les faire contrôler le lendemain en radio pour savoir s'il y avait un contenu à l'intérieur ou Et pas. du coup, les joueurs, ils sont Ah ben là par contre c'est suspendus, là? commission de discipline. Ah bah, et, ouais, là, d'accord. déjà, elles sont Ouais, mais disqualifiées. ça craint. Je crois qu'ils continuent la partie, elles changent de boule. Oui, par contre C'est quoi en la cas de discussion différence on ne peut pas dire que... Ah oui, voilà. d'accord, d'accord. Et on garde quand même les boules sous scellé. 8 à 83. Sinon, on peut aussi, ça c'est le contrôle complet, je dirais, mais après on peut faire des contrôles visuels sur le terrain Visuel directement. juste pour Comment, regarder. alors C'est-à-dire qu'on Ah oui, procède, on attend d'accord. que la dernière mètre soit terminée et puis on leur demande à tous les joueurs de Rassembler les de boules. voilà, Et visuellement, vous voyez quoi, finalement? ben, en fait, les gravures, si elles sont lisibles, Ah oui, d'accord. et, oui, c'est le principal. Et ça mérite d'aller beaucoup plus vite que... Ouais. Oui, ça va beaucoup plus vite, mais bon. Mais ça, donc, vous allez en faire plusieurs contrôles comme ça Non, dans non, j'en fais un qu'un parce seul? qu'on n'a pas le temps. Ah ouais. Et moi, je suis plus partisane de contrôle visuel. Oui, ça va plus Tous vite. les quarts, en général... Après, je peux en faire un demain, on a fait un doublette, c'est bon. Quelqu'un qui fait ça. Bonjour les amis, deuxième journée ici à Espalion. Donc un petit peu fatigué ce matin, je ne sais pas si c'est l'accumulation. Ça fait quand même pas mal de week-ends un peu intensifs. Donc ce matin c'est la reprise du triplet masculin. On en est au 8e de finale. Donc ça a commencé à 10h, il est un petit peu plus tard, 10h30, on va les voir. Mais c'est également le début du triplet féminin. Et il y a également un concours doublette masculin, pour ceux qui avaient perdu hier. Donc on va aller voir tout ça. Enfin, le cadre est toujours aussi beau ici à Espalion. Voilà le concours féminin des femmes, Florence Chop, Charlotte Darod, ça a commencé. Ça joue sur plusieurs sites évidemment. Un gros concours également. Le cadre toujours aussi beau. L'équipe de Manon Mahé, Manon Sauzer qui sont là. Encore une belle équipe là, celle d'Emma Picard, Amélie Romuald. Voilà, là c'est la foule. Pourquoi? Eh bien c'est le carré d'honneur, 8e de finale, triplette masculine. Beaucoup de public évidemment. Voilà l'équipe de France qui vient de se qualifier. Donc pour les quarts de finale, équipe de Bonetto, France. Montaureau On les retrouvera cet après-midi et à Mono Feltin 14h30. qui viennent de battre l'équipe de avec, Monaco. leur célèbre coach. Alors, devant la Web TV, c'est l'équipe de Jean-Claude Jouffre qui joue actuellement. Christophe Sario, ils sont opposés à Lucas Desports, Jérémy Larode. L'équipe de Philippe Duchin, toujours en course également. C'est le 8e de finale. Ils jouent contre l'équipe de Thaïlande. Toujours en course également l'équipe Boulancielle, Claudie Winter, Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla. Opposé à l'équipe du Madagascar. Très très forte équipe. Jean-Claude Jouffre, toujours aussi appliqué.
Bien tiré. C'est bien tiré. Valide. Bien validé. Espalion, dimanche après-midi, 14h45, début des quarts de finale. Beaucoup de public pour assister à toutes ces parties. L'équipe malgache, toujours en course. Bon Philippe, oui. L'aventure est terminée à Espalion. Oui. C'est terminé en queue de poisson, on va dire. Un peu triste. Triste, oui. Parce que ouais, vous avez fait une belle partie contre. C'était l'équipe de Thaïlande C'était Madagascar. Ah non, Thaïlande. Thaïlande, toi, ce matin. Thaïlande, oui. Oui, on a eu un problème. Notre petit souci, partenaire a un problème hors de réveil ou pas de naissance, je ne sais pas trop. D'accord. Donc avec une demi-heure de retard. Donc et petit handicap, j'ai vu ça, vous aviez petit 3 points handicap, de... 3 points de pénalité. D'accord. Bon bah écoute, hein. Et on se retrouve 9 à 8 malgré tout. Ouais, vous avez fait une belle partie, j'ai vu la fin. On s'est accroché, oui. Ouais. Bon et maintenant le programme c'est quoi alors? Alors le programme, donc la semaine prochaine j'ai 3 stages. Au but là-bas, J'ai au but à Saint-Bonnet-le-Château. Et après, après qu'est-ce que j'ai? J'ai Monaco, la grosse compétition doublette à Monaco. Après je fais l'Île-Rousse, Ajaccio et ça sera fini pour cette année je pense. On va se remettre bien au travail. Voilà, pour pas mal de stages de cet hiver. Écoutez, en tout cas, écoute, ici, je ne connaissais pas, c'est magnifique. C'est beau, On voit derrière toi là. C'est très familial ici. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était plus de 20 ans que je viens. Non, on reviendra, je reviendrai. Ah oui, tu peux, les Aveyronnais sont très sympas, très accueillants. C'est toujours un plaisir de revenir. Bon, et puis alors les camions en but, ils sont là, les deux, hein? Les deux. Alors les ça deux va sont bien, là. à ton avis? Ben, c'est pas mal parce qu'en Hein? fait, quand on avait le gros, il n'y avait qu'une caisse. Là, il y a 2 caisses, les gens passent plus vite. D'accord. Ils sont plus vite libérés et c'est bien. Ouais, c'est bien. Puis on a 2 nouveaux vendeurs là qui sont compétents. sympas. Et Ouais. en plus, ils ont la plus belle vue. Oui. Parce qu'ils sont juste face au... Ils ont la belle vue. Ah, Qui la profitent. belle vue, la belle vie. La belle vue et la belle vie. Magnifique. Bon, ouais. Pendant ce temps-là, se poursuivent les parties féminines dans les allées, à l'ombre. Devant nous, Alexia Pinto, qui joue avec Camilla Grenier et Sophie Fournier. L'équipe habituelle. Masculin, Loïc Ducor, 249, Stéphane Bussard, 29. Espalion, 22h30. La finale homme se déroule là-bas, dans le lointain. L'équipe de France est opposée à celle de Madagascar. Et donc beaucoup de public encore, puisque juste après cette finale aura lieu un feu d'artifice. Donc le public attend patiemment. Mais ils sont candidats donc Voilà, les finalistes. à l'équipe de France du 5 au 8 décembre et ce sera aux Zénith finalistes et les vainqueurs Madagascar. Merci encore. Espalion, lundi, 3e et dernière journée de ce national d'Espalion. Donc aujourd'hui, on assiste en ce moment au quart de finale des triplettes féminines qui avaient commencé hier. Et en même temps se jouent également les doublettes masculines qui avaient également commencé hier. Donc vous pouvez voir là Frédéric Caz qui joue avec Alexis Soumio. Toujours qualifié là-bas derrière monsieur l'arbitre Titouan Olivier qui joue avec David Sarrazin. Alors il y a beaucoup moins de monde évidemment que ce week-end, samedi dimanche, mais il y a encore un petit peu de monde, vous voyez, dans les tribunes.
Un petit peu plus loin là-bas, devant la Web TV, vous avez le choc féminin qui va opposer l'équipe de Florence Chop et de Charlotte Darod à celle de Mona Bégy et Julie Caron. Allez, début des demi-finales, finale doublet homme là-bas, qui oppose l'équipe de Alex Mallet, Médéric Verzo à celle du Gers. Très forte Audrey Bandiera là depuis 2 parties. Elle loupe quasiment pas de boule. Alors, vous avez remarqué le geste incroyable de Maryse, canadienne. Style inimitable, unique. Devant la Web TV, là-bas, vous avez un gros choc. L'équipe de Marine Bonetto avec Heidi Demeter qui joue contre celle de Charlotte Darod et Florence Chop. Maryse qui nous vient du Canada. Oui, bonjour. Comment va? Tu viens de gagner en demi-finale? Oui, sur un carreau. Sur un carreau, félicitations. Oui, merci. Alors, évidemment, quand on te regarde ce geste unique là, d'où ça devient? Comment tu fais pour comment t'es arrivé à ce geste? Ça a donné qu'en 1994, j'avais été faire les vendanges. D'accord. Puis après les vendanges, je suis allée au championnat du monde à Clermont-Ferrand en vélo. D'accord. Puis c'est ça, fait que je suis allée voir les champions. Puis c'est ça, j'ai vu le Belge Joël Marchandise qui levait le bras très haut puis il faisait juste des carreaux. D'accord, donc tu t'es dit il faut faire pareil. C'est ça. D'accord. Donc j'ai essayé d'imiter son geste puis je l'ai gardé depuis. Bon, super, merci, félicitations et bonne chance pour la finale. Merci beaucoup. Merci. Voilà le terrain principal, le carré d'honneur, là où se jouent toutes les parties filmées par la Web TV. Bonjour Médéric. Bon, dis-moi, j'étais en train de regarder les femmes, donc j'ai pas bien vu ta demi-finale. Donc vous avez fait quoi? Eh ben, on a gagné la demi-finale 13-10 contre l'équipe de Théo Cérès. Tu joues avec Alex? Oui, je joue avec Alex Mallet. D'accord, donc belle partie. Belle partie, ouais, on menait 11-6. Et on a fait une mauvaise main l'avant-dernière main, on en a pris 4 et on est revenu 11-10 et on a réussi à gagner la dernière main. Donc voilà. Bon, vous avez fait un beau petit parcours là, vous avez eu des belles équipes quand même. Ouais, on a eu des belles parties. Le national doublette il est toujours très relevé. Okay, à Espalion il y a toujours du beau monde. Là encore cette année il y a encore un joli plateau et encore il y a eu plein de joueurs qui n'ont pas pu jouer parce que le concours était complet. D'accord. Donc ouais, il y avait quand même encore un beau plateau et c'est bien. On est content. Et en plus vous êtes formé au tout dernier moment, j'ai l'impression, non? Bah oui, parce que le problème avec Espalion c'est qu'on est toujours obligé de se monter suivant les résultats du triplette. Donc Alex avait la série pour la doublette mais il était qualifié pour jouer les 16e du triplette, donc s'il passait on était. D'accord. Il fallait que je trouve quelqu'un et malheureusement il a perdu, on s'est monté comme ça. Parce que là vous êtes allé loin, c'est cool. Et la finale maintenant c'est un peu tard, là, c'est pas tout de suite. La finale elle sera à 21h en même temps que les filles. D'accord. Bon bah écoute, bon courage. Merci bonne à chance. toi. C'est contre qui, excuse-moi? Contre Frédéric Caz, champion de France et champion de France. Belle partie encore en perspective, merci. Voilà. Bien.
20h30 à Espalion. Les parties se poursuivent. Triplette mixte avec Farah Ndiaye qui est opposé à l'équipe de Thaïlande. Le score est de 10-11 actuellement. 11 pour les Thaïlandais. Ah, il a pris la bonne décision de tirer, bravo. Même Chantal ne s'est pas trompé cette année. Donc c'est pour vous dire que ça a été bien. Hein. Ah ouais. Merci en tout cas et félicitations. Voilà, on arrive au bout. Démarrage dans quelques secondes de la finale femme triplette qui va opposer donc l'équipe canadienne à celle de Charlotte Darod, Florence Chop et notre amie tahitienne. Et devant moi, ce sera la finale de la doublette masculine qui opposera Médéric Verzo, Alex Mallet à l'équipe d'Alexis Sougnou et Frédéric Caz. Alors, dans cette finale féminine, on est rentré dans le Sucho Time 10-10. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Bon départ de l'équipe de Charlotte Darod, mais les Canadiennes sont remontées petit à petit. Et le score maintenant est un score d'égalité. Et voilà, victoire de Charlotte Darod. Jusqu'à la dernière boule, vous allez saluer les vainqueurs de cette édition 2024. Florence Chop, Charlotte Darod, Thomas Taïro, les vainqueurs. Pierre Plagnard et Robert Coste. Médéric Verzo. Allez, voici donc les finalistes. Est-ce qu'on va pouvoir... Ah oui, oui. Ah bah oui. Allez, on lève les bouteilles, les filles. Ouais, les vainqueurs de cette édition 2024. Florence Chop, Thomas Taïro et Charlotte Darod. Voilà, les finales du triplette féminin sont terminées. La finale doublet homme également. Et malgré tout, ça continue à jouer à la pétanque ici à Espalion. Il est 11h30. C'est le triplette mixte qui se poursuit. Et ce n'est que le quart de finale. Donc autant dire que pour les équipes qui vont l'emporter, la nuit n'est pas finie. Loin de là. Donc il s'agit de la partie de Bonhomme en Rose qui joue avec Clara et Yanis. Et donc ils ont décidé de jouer toute la nuit.
Voilà, c'est sur ce joli tir que je vais les laisser. On va abandonner Espalion pour cette année. C'était un superbe endroit. Et bonne chance aux joueurs qui continuent jusqu'au bout de la nuit.